Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'éclairage. L'éclairage, c'est la chose la plus importante dans vos créations. Que vous fassiez de la photo, de la vidéo ou de la 3D, la lumière va être un vrai atout scénaristique à votre composition. Grâce à l'éclairage, on va pouvoir donner un sens à notre image ou à diriger l'œil du spectateur vers des zones plus importantes que d'autres. Il est très facile à une image de lui donner un sens différent avec simplement deux éclairages différents. Il existe beaucoup de règles d'éclairage, mais je ne vais pas vous les énumérer parce que je ne fonctionne pas comme ça. Moi, quand je fais mes éclairages, j'essaye de regarder mon sujet en premier et d'adapter mon éclairage à celui-ci sans me dire « alors là, je vais faire un éclairage avec une pyramide ici, comme ça, nanana ». Non, j'essaye d'adapter en fonction du sujet avec lequel je travaille. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques petites astuces pour faire un éclairage sympa avec Cinema 4D et Octane. Donc la première chose que je peux vous conseiller, c'est d'analyser votre sujet. Donc par exemple, nous, là, on va travailler avec un modèle 3D de vampire. Donc il va falloir analyser le sujet et se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans notre image? Donc ce qu'on peut regarder, c'est que notre vampire a du charisme, il fait peur. Donc on va essayer de dessiner un petit peu les contours de son visage, essayer de retrouver la texture de sa peau, faire un petit peu briller ses yeux pour qu'il ressorte et essayer de gagner du détail et lui faire gagner en charisme. Maintenant qu'on a analysé notre sujet ou notre environnement, il va falloir dessiner avec nos lumières. Sur Octane, je vous conseille de dessiner avec des Aerial Light, donc c'est des lumières plates et en fait ça va agir comme une sorte de softbox. Il va falloir le diriger pour dessiner avec notre sujet. Donc moi, dans notre exemple, je les ai mis d'une manière pour que ça dessine son côté gauche et son côté droit, mais avec des lumières légèrement derrière lui pour qu'on ait une sorte de halo. Ensuite, j'ai créé une lumière un peu moins forte venant de dessus pour dessiner un petit peu son crâne et enfoncer ses pommettes pour lui donner un aspect plus creux. Là, on a fait à peu près le basique de notre éclairage. On peut voir que notre personnage ressort bien. Mais si on veut aller plus loin, je vous conseille un petit pack que propose Mitch Mayer. Donc, je ne présente plus Mitch Mayer, c'est une sorte de dieu vivant. Et il a fait un petit pack appelé PLK. Donc, en fait, c'est un pack, il a créé plein de lumières préconfigurées. Donc, ça peut aller du softbox jusqu'au spot de lumière, jusqu'au réflecteur. Et par exemple, prenons l'exemple des réflecteurs. Si on prend le réflecteur et qu'on l'aligne avec une lumière, ça va faire comme dans la vraie vie, ça va refléter une lumière et on va pouvoir encore plus déboucher notre personnage sur un côté un peu sombre si on a une seule zone de lumière qui arrive. Donc petite astuce aussi, si vous voulez dessiner une sorte de aura derrière votre personnage, vous pouvez prendre une Aerial Light encore de Octane ou un HMI. Donc c'est un preset en fait qu'a fait Mitch Mayer dans son PLK pack. Donc le HMI, c'est une sorte de spot de lumière. Et en fait, on va créer un plan, on va le diriger derrière le personnage et ensuite avec le HMI positionné derrière le personnage, on va intensifier pour créer cette aura. Ce qui est bien avec le pack de Mitch Mayer et surtout avec ce preset de HMI, c'est que la lumière a des clapets. Et ça veut dire qu'on va pouvoir les ouvrir et les fermer pour diriger la lumière. Donc imaginons, vous voyez le personnage et vous voyez son aura et vous vous dites non, je la verrai un peu plus serrée. Donc vous avez juste à cliquer sur un slider, ça va resserrer les clapets pour faire une aura plus concentrée sur le personnage et vice versa, vous allez pouvoir ouvrir pour faire plus d'aura. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était les basiques de l'éclairage avec Octane et Cinema 4D. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo, c'était Atom, ciao.